Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une thématique qui a été beaucoup demandée lorsque j'ai annoncé ma grossesse sur les réseaux sociaux l'année dernière. C'était, mais Cindy, comment tu as vécu, comment tu vis ta grossesse ou même la saison de maternité en tant que mannequin? Du coup, si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Pourquoi cette vidéo? Déjà parce que je me suis rendu compte que être même une femme de façon globale et qui a envie de tomber enceinte et qui travaille par exemple, qui a un CDI ou autre, c'est un défi. Alors vous pouvez imaginer combien pour moi qui suis mannequin et qui travaille avec mon corps, c'était hyper compliqué quoi. Franchement au début je me suis dit mais c'est impossible. On est dans une société qui est quand même assez patriarcat malheureusement. Ouais, malheureusement. Et donc, ça fait que les femmes, quand elles sont en entreprise et que, par exemple, elles ont envie d'avoir un enfant ou quand elles tombent même enceintes, j'ai entendu plein de témoignages de femmes qui disent que, franchement, elles stressaient pour annoncer à leur employeur que, bah, elles attendaient un enfant. Et donc, qui dit attendre un enfant, si c'est en France, tu as je sais pas, je pense que tu pars en congé mater à 7 mois à peu près ou 8 mois et ensuite, après, tu as les 3 mois. Donc, ça fait à peu près 5 mois d'absence et ça les stressait énormément. Au début, je pensais que c'était que dans le milieu de la mode que c'était plus oppressant à cause des dictats du corps. Mais la vérité, c'est que ça touche à toutes les femmes. Mais c'est vrai que pour nous, on rajoute aussi cette pression-là. Et donc, je trouve ça vraiment dommage, sachant qu'en fait, ça reste une bénédiction déjà de pouvoir enfanter, de donner la vie. Il y a plein de femmes qui essaient, qui arrivent pas. Et c'est dommage qu'en fait, ce beau moment, en fait, soit gâché pour des raisons, en fait, c'est la société qui fait. Du coup, je me suis dit que ce serait bien de partager avec vous mes quelques tips qui m'ont aidé quand même moralement, mentalement. Donc, pour une femme qui est mannequin, mais pas que, même pour une autre femme. Déjà, avant toute chose, je vais vous placer le contexte et vous expliquer un peu mon témoignage. C'était pas un bébé surprise comparé à... Enfin, pardon. Ouais, il y a beaucoup qui se disaient, mais pas du tout. C'était voulu, mais même quand on a commencé à en parler avec mon mari, j'ai stressé les filles parce que je me suis dit, mais c'est impossible, je vais grossir. Comment je vais faire? Parce que je suis pas encore arrivée où j'aimerais dans le milieu de la mode. Enfin, c'est ce que moi je me disais et que forcément je vais jamais retrouver mon corps et les employeurs, ils vont pas m'accepter. En plus, je venais de signer avec une nouvelle agence, donc un nouvel employeur. Ça faisait à peine un mois et je me suis dit, mais ils vont m'oublier en fait, ils vont pas m'appeler, c'est catastrophique, est-ce que mon agence va me dire? Bref, toutes les questions que je pense que vous êtes posées. Et aussi, il faut savoir que moi, j'avais pas envie d'avoir un enfant pour avoir un enfant. En vrai, j'avais envie d'être présente pour elle, pour ma fille, pour le coup, un maximum. Alors que je sais que le métier de mannequin, j'en ai déjà parlé, c'est un métier quand même où c'est imprévisible. Hein. Tu peux être là toute tranquille et puis du jour au lendemain, on t'appelle et un peu on te dit, oh Cindy, tu as eu un job, là, il faut que tu partes pour X temps et tu sais pas, en fait, t'as pas vraiment de contrôle sur le temps. Et je me suis dit, mais en fait, au début, je voyais tout ce qui était négatif. Comment je vais faire avec un bébé? C'est pas possible. J'ai pas envie qu'elle ait une maman absente, etc., etc. Seulement qu'on va pas se mentir, à un moment, tu peux pas te poser toutes ces questions-là. Il faut trouver des solutions. Tu peux pas rester dans ton inquiétude. Donc, je me suis dit, bon, ça sert à quoi de t'inquiéter? Ça va pas régler les problèmes. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, à un moment, première solution, pour vous toutes, hein, les femmes, je pense, c'est déjà de lâcher prise et de comprendre que tu n'as pas le contrôle sur la réaction des autres, mais toi, oui. Toi, tu peux en tout cas essayer de contrôler comment tu ressens les choses. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis dit, après tout, en même temps, il n'y a pas d'âge hein, pour avoir un enfant, mais je dis, j'ai pas non plus 18 ans et autres, donc je vais avoir 30 ans. Je me suis dit, ça va, c'est l'âge bien, on va dire, pour en avoir selon la société. Ça se passe bien avec ton mari. Pourquoi attendre en fait? Vas-y, et puis de toute manière, tu verras une fois que tu auras l'enfant comment ça va se passer. Mais tant que tu restes dans ta peur et que tu ne fais pas le pas, rien ne va avancer. Et dans tous les cas, si les agences, eux, ne sont pas d'accord, il y aura toujours des solutions, en fait. Tu trouveras toujours une manière d'avancer avec ton enfant. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, en fait. C'était vraiment ça le premier. Et c'est ce que je dis peut-être à toutes les femmes qui sont déjà enceintes et qui ont cette pression-là d'annoncer à l'employeur, qui ont peur. Lâcher prise. De toute façon, vous inquiétez, ça va rien changer en fait. Lâche prise. Et souvent, c'est quand tu es hors de ta zone de confort que tu es étonné de voir qu'en fait, bah, même l'inquiétude, c'était pour rien. Parce que quelque part, tu trouveras des moyens en fait de trouver comment profiter de cette saison-là.
La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai changé, donc surtout dans mon milieu, là, écoutez bien, c'est vraiment important, c'est que j'ai changé la vision que j'avais de l'enfantement et de ce qu'était une femme, en fait, être une femme dans cette industrie. C'est un milieu de dictat de beauté. Et la société nous ment, enfin, la société entière nous fait comprendre qu'une femme, à partir du moment où elle a un enfant, c'est fini pour elle, elle peut plus rien faire. Dès qu'elle a une ride, c'est fini. Dès qu'elle prend du poids, voilà, tu peux plus être belle, en fait. On a ce culte de la beauté extrême à tel point que, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a une dame de la cinquantaine, qui m'a écrit, qui me dit qu'elle a postulé dans des agences parce qu'on lui a toujours dit qu'elle est charismatique. Et elle m'écrivait pour me dire qu'elle est étonnée qu'elle ait eu une réponse positive parce qu'elle se demande comment, en tant que femme de la cinquantaine, elle peut parler, en fait, aux femmes. Alors que moi, je me suis dit, c'est génial. Heureusement, les choses commencent à changer. Mais c'est vrai que c'est très rare. Et donc, je me suis dit, mais en fait, là, tu deviens un message. Ton message passe à un autre niveau, Cindy, parce que quelque part, c'est aussi image unique. Si vous me suivez, j'ai toujours eu cette mentalité, en fait. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Et puis voilà, en fait, peu importe la saison dans laquelle tu es. Et quelque part, j'ai vraiment vu ça comme une opportunité d'encore mieux vivre mon message. Et aussi, j'ai réalisé, quand j'étais enceinte, qu'il y avait un vrai problème au niveau de la mode. C'est-à-dire que s'habiller quand tu es enceinte, mais c'est une galère. J'étais choquée. C'est-à-dire que je suis pas grosse déjà de base. Je fais une taille 36, mais je n'arrivais pas à trouver de vêtements. Ou alors c'était hyper cher. Je ne comprends pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y aura toujours des femmes enceintes. Depuis la nuit des temps, ça existe. Je veux dire, même si le monde évolue et qu'il y a des pays où il y a moins de naissances, dans l'ensemble, l'être humain va continuer de prospérer. En fait, il y en aura tout le temps. Et je me dis, mais pourquoi alors il n'y a pas assez de vêtements pour nous, qui nous valorisent vraiment? Les seules marques qu'il y a, je trouvais hyper cher. Par exemple, le simple t-shirt que tu as à H&M à 20 €, c'était 50 € parce que t'es enceinte. Et je me suis dit, mais il y a un vrai problème. Parce qu'on considère du coup que cette saison est tellement rare que c'est pas normal qu'on nous fait des choses hyper chères. Inconsciemment, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que moi, pendant ma grossesse, j'ai beaucoup utilisé mes réseaux sociaux et j'ai partagé mes messages, en fait. Et ça a vraiment touché, enfin, je m'attendais pas. Au début, moi, j'aime partager si vous me suivez, mais ça a touché tellement de personnes. J'ai tellement eu de témoignages, j'ai tellement eu de personnes qui m'ont suivi. Je crois que c'est là où j'ai gagné le plus de followers. Je cherche pas ça, mais ça prouve qu'il y a vraiment un besoin, en fait, et que les femmes ont besoin qu'on s'exprime sur cette saison-là et que c'est totalement normal. Que par exemple ton corps change également, mais tu peux toujours être un message. Et en plus, moi, je suis vraiment tombée enceinte dans une période où on était nombreuses dans le mannequinat et ça m'a vraiment fait plaisir. Je me dis, enfin, les filles osent. Je sais qu'il y en avait à peu près 2 ou 3 autour de moi. Et j'en ai vu encore là récemment qui ont accouché. Donc, une vague de mannequins là, qui ont osé en fait porter la vie. Et certaines s'exprimaient. Et quelque chose qui va vous faire halluciner, moi, quand j'étais enceinte, j'ai pas pu bosser. Pourquoi? Tout simplement parce que mon ventre n'était pas assez gros. Donc là, je me suis dit, ouais, il y a un souci et que je vais vraiment en parler parce que on me casse les pieds en temps normal ou on me dit que j'ai trop de forme. Et quand je suis enceinte, on me dit que non, mon ventre est trop petit, je suis trop fine. Et il y avait une autre fille que je suivais qui était enceinte en même temps que moi. Et elle, on lui reprochait l'inverse, qu'elle avait trop de seins pour une femme enceinte. Une mannequin aussi. Et c'est là, tu te dis, mais attends, il y a vraiment un souci. Et heureusement, je suis contente, en fait. C'est pour ça, les filles, s'il y en a qui sont mannequins, qui veulent passer par cette saison de leur vie, allez-y. Parce que le fait qu'on soit de plus en plus nombreuses à en parler, bah, quelque part, ça met en lumière les problématiques du milieu. Et ça va forcément finir par changer. Ça va peut-être prendre du temps, mais au début, ça commence vraiment comme ça. Quelque chose qui m'a aidé aussi dans cette saison, c'est que j'ai regardé des modèles autour de moi. D'où l'importance de la représentation. Il y a par exemple Ashley Graham, mannequin hyper connu, plus size, qui a 3 enfants, qui est mariée, et elle venait en plus d'avoir des jumeaux. Et je voyais qu'en fait, c'était pas un obstacle, qu'elle avait sa vie de famille, elle continuait ses jobs, et c'est son mari qui est photographe, un peu comme mon mari en plus pour le coup. Son mari est photographe aussi. Et du coup, je me suis beaucoup identifiée à elle par rapport au contexte. Et je me disais, pour elle-même, peut-être que c'est encore plus dur. Le fait qu'elle soit plus size, c'est déjà une catégorie aussi. Peut-être c'est une autre pression. Et pourtant, c'était pas son problème en fait. La fille, elle brillait, elle acceptait cette saison, elle était belle, elle faisait aussi attention à son corps, mais voilà, elle profitait de cette saison. Il y avait également Maria Borges, c'est une mannequin angolaise qui venait de donner la vie et je voyais aussi que ça l'avait pas empêchée. Alors en plus, elle est mannequin haute couture, donc oui, elle est très fine, mais je sais que ça chamboule quand même le corps, qu'on le veuille ou non. Et je voyais que bah elle a accouché, elle a donné naissance, elle a repris le sport et elle a repris très rapidement ses défilés haute couture. Donc je me suis dit ah oui, en fait c'est possible en vrai. Et ça m'a vraiment aidé. Une autre chose que j'ai fait,
c'est que j'ai continué malgré tout de prendre soin de mon corps en fait. C'est-à-dire que après ça dépend. C'est vrai qu'on n'a pas toute la même grossesse. Il y a des femmes qui sont alitées pendant les 9 mois. Je peux comprendre que c'est plus difficile. J'avoue que j'avais une grossesse plutôt simple dans l'ensemble. J'étais certes fatiguée par moments, mais ça allait. Donc ça m'a permis de continuer de prendre soin de moi parce que ça j'ai envie de dire que tu sois mannequin ou pas. Mais si tu exerces dans le milieu du mannequinat, tu travailles avec ton corps, c'est important. Donc je continuais de prendre soin de ma peau, de faire mes soins, mais bien sûr plus chaque semaine j'étais fatiguée, mais même une fois par mois, chaque 2 semaines. Pareil, mes soins cheveux, je faisais attention, je faisais du sport. L'alimentation, je vais pas vous dire que j'ai mangé équilibré enceinte. J'avais des dégoûts alimentaires de bout en bout. C'est-à-dire, c'est quand on a sorti l'enfant, qu'on a coupé le cordon, que tout est revenu à la normale. Donc, non, j'ai pas mangé forcément équilibré. Et là même, c'était pour moi, je pense, challengeant parce que j'ai dû perdre le contrôle. Au début, je stressais énormément. Je me disais, mais attends, parce que tout ce qui passait, c'était les féculents, plus les légumes et tout ce que normalement je mange et que je fais attention, surtout par rapport au métier. Et je me suis rendu compte, même ça a été positif, qu'en vrai, j'avais des TCA, des troubles de comportement alimentaire, je m'en rendais pas compte. Il a fallu que je tombe enceinte pour guérir. Donc, en soi, ma grossesse a été positive dans ce sens parce que je me suis rendu compte que, oui, en fait, je stressais pour rien. Des fois, je décidais de ne pas manger certains plats par peur de grossir parce qu'on m'avait complexé. Et quelque part, le fait d'être enceinte et de ne plus avoir le contrôle, c'est-à-dire là, tu lâches prise, tu peux rien faire. Si tu forces, tu vomis. Ça fait que je me suis réconciliée avec mon corps. Oui, c'est étonnant, mais moi, je me suis réconciliée. J'ai vraiment apprécié mes formes, même quand j'avais des changements enceintes. Parce que là, ça se voit pas, mais j'ai pris 17 kilos enceinte. Je sais que ça étonne quand je dis, mais j'ai quand même pris 17 kilos. Et même, ma vision a été changée parce qu'ils étaient super bien répartis, en fait. C'est-à-dire, j'étais pas comme l'image qu'on a des mannequins, des femmes enceintes, bouboules, tout ça. Non, pas du tout. Le corps est bien fait, les filles, donc que vous soyez mannequin ou pas. Oui, tu vas prendre du poids, c'est normal pour le bébé. D'autres, non. D'autres, un peu moins, d'autres, beaucoup. Mais je trouve que le corps est tellement bien fait que si, franchement, tu ne fais pas tant d'excès, si tu arrives, ça se répartit tellement bien et tu les perds. Moi, j'ai perdu en 2 semaines 13 kilos. Et le reste, petit à petit. Donc, ça a été vraiment lâcher prise, mais qui m'a vraiment, vraiment fait du bien. Ensuite, le dernier point, si je peux dire, c'est que j'ai découvert les limites de mon métier. En fait, je connaissais déjà les limites, mais là, quand t'es enceinte, non, c'est un autre niveau. Le métier est tellement précaire. J'ai donc pas travaillé, comme je vous ai dit, pendant les 9 mois. Donc, vous pouvez imaginer déjà que, heureusement, j'étais pas seule, j'étais avec mon mari, mais je peux comprendre une femme, du coup, qui est solo, ou même une femme qui n'a pas assez de revenus, qui est enceinte et qui n'arrive pas à bien vivre sa grossesse si elle fait que ça, par exemple. Donc là, j'ai réalisé que c'était comment j'allais faire s'il y avait pas mon mari. Également, on n'a pas de congé maternité quand tu es mannequin. En fait, tu peux en avoir, mais il faut faire un certain nombre d'heures qui est quasiment impossible, à moins que tu t'appelles, je sais pas moi, si t'es la top modèle. C'est quasi impossible et ils le savent. Donc, ça fait que j'en ai pas eu. Donc, plus d'un an où j'avais pas vraiment de source de revenus fixe. Et c'est là où j'ai compris l'importance d'avoir un plan B. Je vous dis ça tout le temps, que préparez votre reconversion. Et franchement, j'étais contente que j'avais pas mis tout dans le même panier. C'est que pendant cette période, ce que j'ai fait, c'est que j'avais de l'épargne. Donc, j'ai dû encore vivre sur mon épargne par moment. Il y avait aussi mon mari qui était là en soutien. Mais vraiment, c'est là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, c'est le moment de vraiment concrétiser Image Unique et d'aller plus loin, en fait. Alors oui, au début, je vais pas vous mentir, ça rapporte pas tout le temps parce que tu investis. Mais très rapidement, là, j'ai d'autres idées, en fait, pour la suite de formation, autre chose, parce que je me suis dit, au moins, c'est vraiment la saison de maternité, de grossesse qui m'a permis de mettre en action ce que je vous dis tout le temps. Prépare ta reconversion, prépare ta reconversion. Qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu veux apporter à l'industrie? Moi, ça s'est concrétisé vraiment là. Et c'est maintenant que j'ai énormément d'idées et que je me dis, ouais, effectivement, il y a de quoi rentabiliser. Je le fais pas que pour ça. Non seulement je suis passionnée, mais ça va me permettre aussi de gagner ma vie. Parce que si je veux compter sur le mannequinat, là, donc ça va pas être aussi. J'ai repris ma fille aînée et autres. Mais même en reprenant, au début, tu travailles pas. Et on va pas se mentir que quand t'es maman, tu dois tout changer, en fait. Tu changes ton planning. Et je peux plus autant m'investir dans le mannequinat comme avant. Je suis même pas à l'aise avec ça parce que, comme je vous ai dit, pour moi, c'est important que je sois présente aussi pour mes enfants, pour elles, pour mes futurs enfants. Et donc, forcément, je refuse des jobs. Donc, c'est là où tu te dis, oui, faut avoir un plan B. Tu peux pas rester sur ça. Donc, voilà, c'était vraiment cette vidéo que je voulais faire pour aider, je pense, une femme qui veut être mannequin, mais pas que, hein, vraiment, toute femme, je pense, qui passe par cette saison de sa vie, là, peut dire que
Il y a plein de femmes aussi qui me disent qu'elles étaient salariées et elles ont découvert en fait dans cette saison que non, elles avaient la vocation entrepreneur et que finalement c'était le moment justement de se lancer dans ce projet de vie où elles savaient que quelque part elles étaient plus libres, elles n'avaient pas un employeur, etc. Après, il y a des défis, la vérité. Mais comme toute chose, après, c'est des choix de vie, on choisit où on est le plus aligné et à l'aise. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça serait sur comment gérer sa vie de famille en étant mannequin, parce que ça aussi, ça a été demandé. Il y a beaucoup de mamans, je vous oublie pas, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais Cindy, moi, je suis maman, j'ai des enfants, mais je sens que j'ai envie d'essayer avec l'image de mannequinat, mais je fais comment? Parce que la maison, le ceci, le cela, ça viendra parce que je pense que c'est possible, comme je dis, mais tout est question d'équilibre et de choix. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à me donner des thématiques parce que le mannequinat, vous avez beaucoup de questions et moi, ça m'aide pour préparer. Et voilà, avant ça, n'oublie surtout pas que tu es précieux et unique. Et je te dis à la prochaine. Bye!